Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc à nouveau les parties qui illustrent les caractéristiques des pièces. Ici on va avoir une partie qui illustre la puissance d'une tour en particulier quand elle arrive en 7e rangée. C'est une partie qui a été jouée entre Botvinnik et Portisch à Monaco en 1968 et c'est une partie anglaise. Donc c'est C4, E5, cavalier C3, cavalier F6, G3, D5, C prend D5, cavalier prend D5, fou G2, fou E6, pardon, cavalier F3, cavalier C6, roc, cavalier B6, quelque de plus classique, hein, D3, fou E7, A3, A5, fou E3, roc, cavalier A4, cavalier prend A4, dame prend A4, fou D5. Ensuite, tour en C1 et tour E8. Alors, les blancs ont l'intention d'utiliser la colonne C comme base opérationnelle, comme on retrouve ça aussi dans les siciliennes, mais avec les noirs, bien sûr, dans cette position. C'est une réaction logique à l'encontre de ce plan aurait été l'avance à l'aile roi F5, donc au lieu de tour E8. Mais ce coup affaiblirait le pion E5. D'où le choix des noirs. Portisch se résout une tactique de passivité, voulant avant tout surprotéger E5. Tour C2, F8, tour C1 et cavalier oui, je me suis trompé tout à l'heure, le cavalier comme là, c'est celui-là, le cavalier B8. Et ce coup est une erreur. L'idée, c'est d'opposer une solide barrière à la pression sur la colonne C par C6. Alors, ce plan positionnel est lié à un petit piège, parce que si tour prend C7, alors fou C6, ici, coûte la qualité. Mais pourtant, ça marche quand même. Tour prend C7. Alors, c'est une magnifique combinaison de Botvinnik qui montre de manière frappante la puissance d'une tour sur la 7e rangée. Donc, fou C6. Tour prend C6, un excellent coup. B prend C6. Alors, les blancs ont ici sacrifié la qualité. Et même si les noirs reprennent avec le cavalier, les blancs peuvent toujours sacrifier l'autre tour. Dans ce cas, il y a toutefois aussi une simple possibilité. Prenons cavalier prend C6. Donc, au lieu de B prend C6, cavalier prend C6. Alors, tour prend B7, évidemment, tout simplement. Ici, cavalier, oui, donc si cavalier prend C6, tour prend B7, et sur tour E6, alors cavalier G5. Et là, tour prend F7. À nouveau, un très bon coup. C'est la tour qui est enfermée. L'acceptation de ce deuxième sacrifice conduirait directement à un désastre. Après, roi prend F7.
on aurait dame C4 échec, roi G6, dame G4 échec, roi F7, cavalier G5 échec, avec une situation absolument catastrophique pour les noirs, ou alors sur après dame C4 sur dame D5, alors cavalier G5 échec, suivi de fou prend D5. Et donc ce n'est pas possible. Ou alors sur, donc revenons à notre position, donc après roi D7, dame C4 échec, si tour E6 enfin, alors cavalier G5 échec, roi E8, dame prend E6 échec, fou E7 et fou H3 avec une attaque extrêmement violente, ou encore sur roi E7 ou roi F6, c'est la même chose, fou G5 échec évidemment, et c'est la dame noire qui tombe. C'est extraordinaire de voir comment cette tour qui est en prise est absolument impossible à prendre. Donc les noirs ont joué H6, tour B7, dame C8. L'espoir est de forcer l'adversaire agressif à une retraite. La position toutefois est mûre pour un dernier assaut. Dame C4 échec. Alors sur dame E6, évidemment les blancs gagnent un troisième pion pour la qualité. Cavalier prend E5 et après l'échange des dames, et la finale est vraiment élémentaire pour les blancs. Donc roi H8, cavalier H4. Alors ici on rentre déjà dans tout ce qui est combinaison de maths. Le coup tranquille que l'on va voir est particulièrement impressionnant. Après dame prend B7, alors, dame E6 aurait prolongé un peu la résistance, mais après dame E4, ici la position des noirs aurait été quand même sans espoir. Par exemple, il y a la menace de fou F3 suivi de fou H5 et les noirs n'ont vraiment aucun coup raisonnable. Cavalier G6 échec, roi H7, fou E4, un coup tranquille, comme je disais, un coup tranquille, mais extrêmement fort. Fou D6, obligé, parce que sinon, après les noirs seraient mat, après cavalier E7 échec, suivi de dame G8, échec et mat. Donc, fou D6 est nécessaire. Cavalier prend E5, échec. Ici, c'est roi H8, alors cavalier F7, échec. Dame prend F7. L'autre dame prend la dame. Tour D8 et fou prend H6. Et les noirs sont mat très très rapidement. Donc G6, fou prend G6, échec,
roi G7, et fou prend H6, échec. C'est le couronnement final. Vraiment le coup massu. Botvinnik est resté fidèle jusqu'au bout à un style tactique qui n'est pas habituellement le sien. Botvinnik était plutôt un joueur très stratégique, mais il n'a pas été champion du monde pour rien. Il était aussi très fort au niveau tactique, comme on vient de le voir ici. Ici, les noirs ont abandonné, parce qu'évidemment, par exemple, sur roi prend H6, une possibilité, dame H4, échec, roi G7, dame H7, échec. Si maintenant roi F8, alors dame H8 échec, évidemment, sur roi F6, cavalier G4 échec, sur roi G5, alors H4 échec, et après dame prend G4, roi prend G4, c'est fou F5, échec et mat. Donc roi E6 et dame prend B7. Et les noirs, évidemment, sont complètement cuits. Ces variantes sont tout à fait convaincantes. Les noirs avaient abandonné. Voilà, et nous passerons à la prochaine partie dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.